Aujourd'hui, à défaut de donner mon corps à la science, je vais le donner à l'éloquence, car une image vaut 1000 mots. Dans cet accoutrement, vous avez sûrement remarqué ma présence plus que celle de ma contradictrice, qui, elle, a arboré une tenue plus sobre. Par cette image, je tenais à vous montrer que, par cette tenue politiquement incorrecte, j'ai réussi à capter votre attention, d'où la nécessité du politiquement correct afin de se fondre dans la masse. Cher public, chère contradictrice, chers membres du jury, chère présidente, qui, je dois le dire, est particulièrement en beauté aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Pardon, c'était pas très politiquement correct. Je suis désolé. Oh, oral de droit pénal avec votre mari. Oh, pardon. Je vous avoue que lorsque ce sujet m'est parvenu, la réponse a sonné comme une évidence à mes oreilles. Le politiquement correct est-il devenu nécessaire ? Oui, il est devenu. Regardez, j'ai commencé par saluer respectueusement chacun et chacune d'entre vous, là où j'aurais pu débuter ma plaidoirie en saluant les PD, les bougnoules, les goudous, les youpins et les shintok, et en me demandant ce qu'une femme faisait à la présidence d'un jury de concours alors que sa place était la cuisine. Mais cela vous aurait à juste titre choqué, indigné, car cela serait politiquement incorrect, en plus d'être raciste, homophobe, sexiste, antisémite et xénophobe. Mais passons. D'où la nécessité d'être politiquement correct dans ce concours et dans la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que le politiquement correct ? Ce terme nous vient des pays anglophones. Il a été forgé au début des années 90 et est le calque de l'expression anglaise « politically correct », dont l'histoire est liée à la vie politique et intellectuelle des universités américaines progressistes. Ce terme désigne les discours et les comportements conçus pour éviter de blesser les personnes appartenant à des groupes dominés et ou pour éviter de desservir ces mêmes groupes. Ainsi, le politiquement correct cherche à ne pas choquer, à ne pas heurter la sensibilité tant des personnes concernées par ces discours qui l'emploient ou par le public qui l'écoute, qui peut être sensible à ces causes. Aujourd'hui, la notion de politiquement correct est d'autant plus exacerbée par les réseaux sociaux. En témoigne l'affaire récente du TikToker Benjamin Ledig qui s'est filmé en train de twerker dans une église. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le twerk, petit point culturel, le twerk est une danse qui consiste à agiter frénétiquement son postérieur de bas en haut. Démonstration... Non, je rigole. Faut pas abuser. Le politiquement correct, c'est nécessaire sur cette estrade, dans ce concours. Et je sais que je ne danse pas devant vous et je vous prive donc de la vision de cette 8e merveille du monde s'agitant sous vos yeux, ébahis. Mais je suis désolé, le politiquement correct avant tout. Ce TikToker, donc Benjamin Ledig, qui s'est filmé en train de twerker dans une église, a connu déjà une médiatisation très importante parce que le public a été choqué. La communauté religieuse, tant que les internautes ont été choqués par ce qu'il a fait, à tel point qu'il fait aujourd'hui l'objet d'une protection policière. Pour autant, certains brandissent pour sa défense le droit au blasphème, qui par définition est une parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré et par extension une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. Mais ce blasphème est donc par définition un comportement politiquement incorrect car potentiellement blessant par les membres de la communauté religieuse. Alors oui, ce droit au blasphème existe, mais ne remet pas en cause que le politiquement correct est nécessaire si l'on souhaite être bien vu par les tiers. Car oui, ce sujet tout d'abord ne demande pas si le politiquement correct est obligatoire. Non, car on peut être politiquement incorrect, on a le droit de l'être. Il faut juste savoir quand et avec qui on peut l'être. Ce n'est par exemple pas à l'occasion de ce concours d'éloquence que je vais me mettre à déblatérer des thèses négationnistes devant un parterre de juristes qui va brandir pour me désavouer la loi Guesso de 90. En revanche, dans un contexte privé avec des personnes qui partageraient ces idées qui, soi-disant passant, je ne partage pas, très controversées, avec ces personnes, donc je pourrais me permettre ces paroles politiquement incorrectes, car elles partageraient mon opinion et ainsi elles ne percevraient pas mes paroles comme politiquement incorrectes. De même, j'ai le droit de twerker, mais le faire dans ce contexte, je ne pense pas que ce soit politiquement correct. Tout cela pour dire que le politiquement correct est une notion très subjective. Tout dépend d'avec quelle personne, du lieu et de l'époque à laquelle on se trouve. Ainsi, il est nécessaire de s'y plier si l'on souhaite être bien vu dans le lieu public et entrer dans le moule social défini par la société pour ce lieu ou ce temps. Par exemple, là où en Occident, la couleur du deuil est le noir, en Inde et au Japon, on pleure ses morts en blanc, en Chine en rouge et en Iran en bleu.
il serait politiquement incorrect d'arborer une autre couleur que celle adéquate dans ces circonstances. Je veux dire, imaginez-moi un instant me pointer dans cet accoutrement aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Paix à son âme. Il y a toutefois un domaine où le politiquement incorrect est parfois toléré, l'humour. Mais là encore, il faut faire la distinction entre la blague adressée à un public important et varié et celle réalisée dans un contexte privé. En effet, il est de notoriété publique que l'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. De fait, je connais moi-même quelques blagues d'humour noir, je plaide coupable, mais je doute que les faire devant vous soient politiquement correctes, bien qu'elles fassent rire lorsqu'elles sont racontées dans des amis proches. Mais même si le politiquement incorrect est un prétexte à la censure dans le milieu de l'humour, en témoigne l'affaire Dieudonné, il peut tout de même être utilisé pour susciter le rire, comme le montre le succès que rencontre Blanche Gardin. Ainsi, le politiquement correct est devenu aujourd'hui nécessaire lors des prises de parole et des comportements publics, durant lesquels une gaffe peut vite devenir une condamnation lorsqu'elle est relayée et parfois sortie de son contexte sur les réseaux sociaux. Mais le politiquement correct est certes devenu nécessaire, mais pas indispensable. En effet, encore une fois, dans un contexte privé et avec les bonnes personnes, il est possible de s'en délester et de parler en termes crus avec ces personnes partageant nos idées, parfois controversées, comme je l'ai dit, de s'habiller comme bon nous semble et de parler librement sans la peur de commettre des gaffes ou d'être mal vu par ces personnes. Pour revenir d'ailleurs sur cette nécessité d'être politiquement correct, pour être bien vu dans la société, cette nécessité du politiquement correct s'est confirmée récemment. J'en veux pour preuve le phénomène de la cancel culture, aussi appelée en français culture de l'effacement ou culture de l'annulation. C'est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles, donc politiquement incorrects. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, la mère de Harry Potter. À la suite de tweets transphobes, celle-ci a connu une vague de désapprobation et certains de ses fans et beaucoup de personnes ont tenté de lui retirer la parentalité de ses ouvrages. Aujourd'hui, à l'occasion des 20 ans de cette œuvre, elle n'a même pas été conviée à l'épisode spécial tourné par Warner, puisqu'elle était tout simplement persona non grata sur place suite à cette affaire de transphobie. Dans le même domaine de la culture, le livre d'Agatha Christie, Dix petits nègres, vit en 2020 son titre changé en « Ils étaient 10 », sous couvert du politiquement correct. De même, le film Autant en emporte le vent s'est vu censuré sur les plateformes de streaming, car jugé raciste. On a aussi vu des déboulonnages de statuts de personnalités historiques ayant accompli par le passé des actes qui sont jugés politiquement incorrects aujourd'hui. Ainsi, le politiquement correct est devenu nécessaire pour assurer la pérennité d'une œuvre ou d'une réputation, car le simple décèlement d'un acte, d'un comportement, d'un terme ou d'une parole politiquement incorrecte peut mener à des conséquences dramatiques envers les personnes qui les ont prononcées, d'autant que ce phénomène semble avoir un effet rétroactif. Et ça, Eric Zemmour l'a bien compris, puisque malgré des prises de position tranchées et radicales par le passé, on observe un adoucissement lors de cette campagne présidentielle, ou plutôt un enrobage de ses propos dans du politiquement correct afin de séduire l'électorat. Ainsi, le politiquement correct est devenu nécessaire en fonction du message que l'on veut faire passer, des émotions que l'on veut transmettre et de l'image de soi que l'on veut donner. En outre, le politiquement correct, bien que devenu nécessaire, n'est pas pour autant une évolution positive à tous les coups. Je m'explique, à coups d'euphémismes, de périphrases et de circonlocutions, on sacrifie parfois la clarté du discours et il est impossible de savoir ce que pensent réellement les gens, car tous ont l'air de dire la même chose. Ils portent en ce sens atteinte à la transparence du discours et à sa clarté, car le politiquement correct est la meilleure chose que l'on ait inventée pour permettre aux imbéciles de l'ouvrir et obliger les gens du bon sens à la fermer. Merci. En janvier 2022, le président français Emmanuel Macron, dans son interview, disait « Les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder ». Et le président américain Joe Biden marmonnait, pensant son micro coupé, « What a son of a bitch » envers un journaliste lui posant une question sur l'inflation. Ces deux événements, qui se sont déroulés dans un intervalle de temps très court, ont lancé une question. Que pouvait se permettre un président devant une assemblée? C'est ce qui, je pense, a inspiré l'équipe Rhetorica pour nous présenter le sujet de ce jour. Le politiquement correct est-il devenu nécessaire? Alors, cher public, cher jury et chers contradicteurs, le hasard ayant fait son choix, je défendrai la thèse du non.
Commençons par définir les sujets. Le politiquement correct est une façon de parler, d'agir ou de penser de manière très consensuelle pour ne pas prendre le risque de déplaire. Devenir est un verbe signifiant commencer à être. On a donc l'idée d'une temporalité assez courte. Nécessaire transmet l'idée de ce qui est très utile, voire obligatoire, indispensable. On va donc voir que le politiquement correct n'est pas devenu nécessaire, mais qu'en plus, il peut s'avérer dangereux. D'une part, le politiquement correct n'est pas devenu nécessaire. Il faut souligner que c'est une notion assez récente, comme l'a dit mon cher contradicteur, née aux États-Unis durant le XXe siècle. Or, les Américains et les Français ont des façons de se comporter et de penser assez différentes. Certes, le soft power américain, au vu de sa puissance, atténue un peu. Mais voici quelques exemples pour étayer cette idée. Les Américains n'ont pas forcément la même notion de protection sociale. Vous leur parlez de sécurité sociale, ils vont vous taxer parfois de socialistes, voire de communistes. Parce que oui, aux États-Unis, c'est une insulte, alors que chez nous, c'est une opinion politique comme une autre. Ils ont également le port d'armes. Vous voyez un civil dans la rue avec une arme en France, ça ferait tout de même bizarre. C'est aussi un pays très récent qui est né le 4 juillet 1776 lors de leur déclaration d'indépendance. Ils n'ont pas une aussi longue histoire que la nôtre qui cimente notre unité nationale. Ils ont dû la construire. Ils ont dû faire en sorte que les États ne se disloquent pas. Et comment ils ont fait ça? Par le politiquement correct. Mettons sous le tapis tous les sujets dont on ne veut pas parler. Concentrons-nous d'abord sur ce qui nous rassemble. Alors que les Français, cocorico, nous sommes reconnus pour être des râleurs. Nous aimons nous chamailler, critiquer, discuter. Nous sommes, en un mot, irrévérencieux, comme le prouve la tenue de mon cher contradicteur aujourd'hui. C'est la thèse d'Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique », tout du moins une partie. Chaque système politique doit être adapté à son peuple. Ce qui est peut-être possible en Amérique ne l'est pas forcément en France. De plus, le politiquement incorrect peut s'avérer utile. C'est notamment la thèse de la catharsis dans la poétique d'Aristote. Montrer, voir des choses inconvenantes provoque une libération des pulsions, ce qui permet à la société de ne pas en subir les conséquences directes. Et puis, choquer permet de pousser à la réflexion. Après tout, que nous le voulions ou non, nous sommes une construction sociale. Nous sommes influencés depuis petit par les dires, les actes, les pensées des gens qui nous entourent. Le cercle familial d'abord, puis le cercle amical, et enfin le cercle extérieur. Choquer une personne, c'est lui permettre de prendre conscience de cette construction sociale. Le but n'est pas forcément de faire changer d'avis la personne, chacun ses opinions. Mais refuser la discussion par peur d'être blessé, c'est refuser de comprendre, et la compréhension engendre l'empathie. Enfin, le politiquement correct n'est pas devenu nécessaire. Tout simplement, oui, c'est une évolution des mentalités, tout simplement. La société change, elle n'est pas elle n'est pas la même qu'il y a 100, 50 ou même 20 ans. Comme vous l'avez rappelé, ce qui était possible à une époque ne l'est pas forcément aujourd'hui. Mais provoquer une évolution en disant à quelqu'un « ça, vous n'avez pas le droit de le dire », c'est braquer une partie de l'opinion. Une évolution par à-coup est rarement bénéfique. Il faut que ce soit étalé dans le temps. Et puis, comme le disait Bernard Werber dans l'encyclopédie du savoir absolu et relatif, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez,
ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous avez compris, il y a 9 possibilités pour que l'on ne se comprenne pas. Mais essayons quand même. Si en plus, dans des discours, on met des tabous, des choses interdites, on n'est pas sorti de l'auberge. Il est très complexe dans ce genre de cas. Et puis après tout, c'est vrai que l'adage dit qu'il faut tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Avouez tout de même que nous sommes rares à le faire. D'autre part, le politiquement correct peut s'avérer dangereux. Qui définit la notion de politiquement correct? Qui a l'autorité pour dire « ceci n'est pas valable » Est-ce qu'on va devoir croire une personne qui n'a parfois aucune légitimité démocratique? Est-ce qu'il faut la croire sur parole sans réfléchir un instant à cette pensée? C'est ainsi que naissent la plupart des despotes. Et puis, le politiquement correct peut amener à de la censure, ce qui est rarement bon signe. Après tout, les dictatures reposent sur 2 piliers, la censure et la propagande. On a eu plusieurs exemples en France. À l'époque, il y avait le délit d'atteinte à la morale publique et aux bonnes mœurs. Plusieurs œuvres ont été censurées à cause de ce délit. Notamment Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. 6 poèmes ont dû être enlevés, ils n'ont été intégrés qu'en 1949. Gustave Flaubert, pour Madame Bovary, a été traîné en justice. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde vous dira que ces œuvres ont marqué la culture. Est-ce qu'on voudrait revenir vraiment à ce délit? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Aux États-Unis, en 1954, suite à la publication de Seduction of the Innocent du psychiatre Vermeer, le Comics Code Authority est mis en place. Il accusait les comics de pousser à la délinquance juvénile. Commence alors une vague de censure incroyable. La nudité, les armes, les insultes, les moqueries sont bannis. On viendra même à bannir un comics de 1971, Spider-Man de Stan Lee, qui pourtant démontrait clairement les dangers physiques et moraux de la consommation de drogue. Finalement, cet organisme sera supprimé en 2011. 50 ans. 50 ans de censure pour du politiquement correct. Je n'évoquerai que brièvement le mouvement de cancel culture aux États-Unis, parce que j'estime qu'il est toujours préférable d'avoir du recul avant de parler d'un sujet. Je mentionnerai juste ceci. En janvier, un conseil d'école dans l'État du Tennessee a décidé de retirer Maus, un roman d'Art Spielberg qui raconte l'histoire, les souvenirs de son père qui a vécu la Shoah. Il était simplement jugé trop choquant pour être étudié. La Shoah, choquante, en effet. Est-ce pourtant une raison pour ne pas en parler? Enfin, on se doit tout simplement de défendre la liberté d'expression. Elle ne peut être limitée que dans de certains cas édictés par des autorités légitimes telles le Parlement. Pourtant, des personnes, par peur ou par conviction, décident de se restreindre. Le dessinateur Tinius disait que la caricature était un témoin de la démocratie. Depuis 2019, le New York Times ne publie plus aucun dessin de presse. En conclusion, je dirais tout simplement, comme Benjamin Franklin, qu'un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Cher jury, cher public et chers contradicteurs, j'espère vous avoir convaincu que non, le politiquement correct n'est pas devenu nécessaire, mais qu'en plus, il ne doit pas le devenir, parce qu'il peut s'avérer dangereux. Merci, chère contradictrice. Avant d'entamer ma contre-plaidoirie, j'aimerais que l'on fasse ensemble un petit jeu. On va jouer à politiquement correct ou incorrect, voir si vous m'avez bien écouté ou pas.
Alors, commençons tout de suite. Twerker dans une église, politiquement correct ou incorrect? Quel enthousiasme, ça fait plaisir à voir. Twerker dans une église. Twerker dans une église. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait la démonstration, mais je suis désolé pour ça. Second exemple, faire une blague sur les juifs lors d'une bar mitzvah. Correct ou incorrect? Et oui, ça prouve que le politiquement correct est une notion subjective. Venir en noir à un enterrement. Ça dépend. Voilà. Merci, chère contradictrice. Et enfin, complimenter publiquement la femme du directeur de la faculté des affaires internationales alors qu'on a un oral de droit pénal en mai. Je m'en excuse. Preuve qu'on peut quand même être politiquement incorrect aujourd'hui. Tous ces exemples montrent que le politiquement correct, bien que devenu nécessaire, n'est pas obligatoire, car je peux me permettre tout cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le politiquement correct est une notion dangereuse, mais malheureusement, et je le déplore, elle est devenue nécessaire, car les gens ont tendance, comme vous l'avez dit, à se restreindre dans leur discours pour ne pas choquer, et ainsi, plutôt que de scinder la population, l'unir autour d'un discours qui plaira à tout le monde et à la plus grande partie. Vous avez par ailleurs cité Aristote. J'aimerais moi-même le citer, puisque à son époque, il a dit lui-même, par rapport aux femmes, que la relation entre l'homme et la femme est telle que l'homme gouverne et que la femme est gouvernée, que l'homme domine et que la femme est dominée. À l'époque, cette phrase, cette citation aurait été perçue comme profondément politiquement incorrecte. Non, justement, à l'époque, elle n'était pas perçue comme ça, mais aujourd'hui, entendre ça est profondément choquant. Chose qu'à l'époque, comme il était considéré comme un grand penseur, tout le monde s'alliait derrière sa pensée et la glorifiait, à tel point que sa pensée a influencé toute l'Église occidentale. Et donc, cela prouve que le politiquement correct est une notion, encore une fois, subjective, et qu'en fonction de l'époque, elle varie. Mais aujourd'hui, cette notion est devenue nécessaire, puisque, comme je l'ai dit, il y a une volonté de rester dans les clous. Cependant, nécessaire, je ne considère pas que cela veut dire qu'il y a une obligation derrière, car la personne qui souhaite ne pas être politiquement correcte, bien que cela soit nécessaire pour ne pas choquer, bien, la personne qui sortirait de ce cadre du politiquement correct, justement, se démarquerait. Et par la force de ses mots et de ses propos, transmettrait un discours un peu plus fort, car, encore une fois, je le déplore, mais le politiquement correct, devenu nécessaire, porte atteinte à la clarté du discours. Récemment, il y a eu tout ce mouvement autour de l'écriture inclusive. Alors, c'est une évolution en soi, c'est très important pour que tout le monde puisse se sentir inclus dans la société et intégré, mais pour autant, j'estime que cela peut porter atteinte à la clarté du discours et à la fluidité des idées qu'on veut transmettre, puisque cela pourrait devenir fatigant pour une personne qui lit ce texte, pourtant politiquement correct, de comprendre le message et les idées qu'il y a derrière. Vous avez ensuite évoqué les présidents Biden et Macron qui ont été politiquement incorrects. Preuve que, encore une fois, on peut se défaire du politiquement correct, puisque nécessaire ne signifie pas indispensable. Et la preuve en est que ces propos ont profondément choqué, parce qu'ils sortaient justement du cadre de ce politiquement correct qui est nécessaire si l'on souhaite faire profil bas. Merci. Eh bien, malgré tous vos effets, je dois avouer que je ne suis pas d'accord avec vous. Après tout, vous arrivez dans cette tenue charmante, absolument charmante. Vous proposez de twerker. Avez-vous vu une seule et unique personne ici dans cette salle ne pas rire? Ne pas comprendre que c'était de l'humour? Pourtant, comme vous l'avez dit, ce pourrait être politiquement incorrect. Mais tout le monde a compris votre idée et la façon dont vous l'avez exprimée.
Je dois d'ailleurs vous applaudir pour ça. C'était très bien. Vous avez, comme moi, parlé de la naissance du politiquement correct aux États-Unis. Là-dessus, bien évidemment, j'ai mentionné que les Américains et les Français ne sont pas exactement pareils, bien que nous ayons des ressemblances. Cependant, une chose m'a marquée. Pourquoi nécessaire n'est pas forcément obligatoire? Une condition nécessaire doit forcément être remplie. Alors certes, nécessaire peut être utile, mais dans certains cas, nécessaire, ça signifie également obligatoire. Sur ce point, votre discours était un peu mitigé, nous dirons. Vous avez mentionné très rapidement la loi contre le négationnisme. Alors c'est vrai, il y a des choses qui ne se disent pas. Mais la loi contre le négationnisme est issue tout simplement d'un consensus par le Parlement. C'est une des rares exceptions. Et puis après tout, le politiquement correct est une notion de morale. La morale dépend des individus. Le négationnisme n'est pas de la morale, c'est un fait. Le génocide juif a existé, on ne peut pas le nier. Vous avez parlé aussi de l'humour, du contexte privé et public. On peut se permettre plus de choses en privé qu'en public. Mes amis peuvent en témoigner, je ne suis pas du tout... il y a une différence entre le cours et ce que nous faisons notamment dans les bars. Mais pourtant, l'humour noir marche en public. Le public a rigolé quand vous avez tenté un peu d'humour noir. Des proches étaient très appréciés à son époque, paix à son âme aussi. Et enfin, sur la cancel culture, J.K. Rowling, notamment, censurée, obligée de se restreindre par rapport à sa propre œuvre. Est-ce vraiment une bonne chose? Je ne pense pas.